Eh bien ça y est, c'est parti pour un petit périple de 2 jours à Toronto. Nous avons décidé de prendre un car ce matin avec Vacances Dragon, une agence de voyage, qui va nous emmener dans un premier temps aux 1000 îles, où nous ferons une croisière. Ensuite, arriver à Toronto, et puis le programme, on ne sait pas s'il va être maintenu compte tenu des conditions météo, mais on a prévu normalement de faire les chutes du Niagara. Et puis le reste, ce sera au gré de nos envies, puis surtout du temps. Alors, on espère passer un excellent week-end et je pense que tout est réuni pour. Oui, on est prêt à partir. Les valises sont prêtes. Allez hop! Eh bien là, nous sommes prêts à embarquer pour la petite croisière aux 1000 îles. Alors les 1000 îles, c'est un regroupement d'îles, de marécages et de plans d'eau. Donc on va découvrir ça. Eh oui, on est prêt. Les 1000 îles sont une région spectaculaire du fleuve Saint-Laurent, située entre l'est de l'Ontario et l'État de New York. On y trouve en réalité environ 1800 îles et îlots dispersés entre Kingston et Brockville. La région est célèbre pour ses paysages d'eau et forêts, ses maisons et cottages construits sur des micro-îles, la navigation de plaisance et son mélange d'histoire canadienne et américaine. Le parc des 1000 îles est le premier parc national du Canada à l'est des Rocheuses. Pourquoi le nom de 1000 îles? Selon une règle locale, pour être considérée comme une terre doit rester immergée toute l'année et avoir au moins un arbre vivant. Certaines îles sont immenses et habitées, d'autres ne font que quelques mètres carrés avec une seule maison. Les 1000 îles se trouvent exactement sur la frontière canado-américaine. C'est d'ailleurs pour cela qu'à un moment donné, nous allons quitter le Canada et nous retrouver aux États-Unis. De ce fait, chaque île appartient soit entièrement au Canada, soit entièrement aux États-Unis. Le célèbre pont des 1000 îles relie les deux pays et offre des vues magnifiques.
La particularité de ce pont, c'est qu'à gauche, nous sommes au Canada et à droite, aux États-Unis. Nous nous dirigeons à présent vers l'une des attractions les plus connues d'Emile Hill, le Boldt Castle. Un immense château construit sur une île américaine au début du XXe siècle. Le Boldt Castle est un château spectaculaire. Il est souvent considéré comme l'un des lieux les plus romantiques d'Amérique du Nord. Mais son histoire est surtout connue pour sa dimension tragique. Le millionnaire George Boldt voulait offrir cette immense demeure à son épouse Louise comme preuve d'amour. Les travaux commencèrent vers 1900 pour bâtir un château de 6 étages et environ 120 pièces. Mais en 1904, Louise meurt brutalement avant la fin du chantier. Dévasté, George Boldt ordonna immédiatement l'arrêt des travaux et ne revint jamais sur l'île. Depuis 1977, le site appartient à la Thousand Island Bridge Authority qui finance progressivement sa restauration. Certaines parties ont été entièrement restaurées et meublées, tandis que d'autres conservent volontairement leur aspect inachevé pour montrer l'histoire du lieu. Aujourd'hui, le château est une attraction touristique majeure, accessible en bateau depuis Alexandria Bay ou depuis plusieurs villes canadiennes voisines. Beaucoup de visiteurs le décrivent comme un mélange de contes de fées, de romantisme et de mélancolie.